il y a le terminal Trista qui trouve dans la zone Matissan et que il y a une question à poser et sous base est-ce que il pas capable alimenter bloc sud la net puisque lui-même on dirait qu'il pas fait partie du gros lot. N'a fait précision sur ça pour nous dire que oui, il fait partie du gros lot et parce que li dans la zone Matissan qui sont zone qui est très exposée et en plus lui-même c'est seulement diesel que le stocké. Donc et pour machine sorti dans le sud, soit à Jacques, mais du moins à la Grand Sud, en bloc, d'apprend les cailles ou bien quelque chose à côté que tu sorti, pas oublier la passer Tigouave, la passer et la rendre dans Matissan. Donc, il est autant exposé que toute l'autre zone, qu'il s'agisse de Varoué ou Tor, parce que vous connaissez le système de sécurité de nos jours, il est très dynamique, il est très mobile. Donc, à n'importe quel moment, on peut fil passer. Et pour les gens qui ont un projet, ça, et puis, et camion exposé et puis transporteur dans lui-même non seulement il perd du ville camion perd du tout donc c'est un peu ça mais si mais que et directeur BM Badlan en la personne de Ignace Saint-Fleur fils aimé il est trop responsable et il prend quelque chose ça trop à cœur pour que tu aies une voie de sortie comme ça on voit des solutions comme ça pour être capable d'utiliser pour être capable d'exploiter donc en gros et l'on regarde de loin, on a toujours pensé que le Grand Sud est capable et toujours fonctionnel, opérationnel par rapport à approvisionnement et station de service et Trista lui-même qui sont terminal qui trouve la Matissan, non, il n'est pas comme ça parce que non seulement lui-même il pas de gasoline, il pas stocker gasoline, mais tout dans la zone qu'il y a, sont zone à haut risque. Donc il n'en est pas question parce que personnel qui travaille dans le terminal là, ils sont dans différentes zones, parfois ils pas capable passer tout ça. Donc tout ça entre en ligne de compte. Je pense que le problème de sécurité c'est pour adresser sous plan national parce que je dis tout côté exposé. Donc il faut que l'État passe ménager dans ce sens, continue à renforcer l'effort qu'il a fait, notamment la police comme institution. Donc on est dans une situation très difficile de travail, mais de toutes les façons, nous là pour servir la nation, protéger et servir. Et dans ce sens, la population, je pense que la tant de résultats pour que enfin le gaz soit capable de distribuer dans les stations de service pour que la population soit capable d'alimenter et pour capable d'entrer en activité. Pour le problème ça crée, je ne dis pas, problème tout ça, problème raté, gasoline, éphémère et capable de circonstanciel ça, qui est capable finalement disparaître et pour la société à reprendre aller dans le sens ça n'a pas allé là. Bon, du côté du BMPAD, on a informé la population et que pas de problème essence vraiment, pas de pénurie de gaz et sur le marché parce que lundi soir, il y a un bateau qui débarquait à Port-au-Prince qui transportait 250 000 barils de gasoline et 45 000 barils de kérosène. Et ceci et terminal que nous gagnons à Vareux, il déjà recevoir terminal ça à lui-même seul, il recevoir 161 242 barils de gasoline. OK? Donc il recevoir aussi 31 769 barils de kérosène. Et terminal que nous gagnons à Torlan, il recevoir 39 000 barils de gasoline et 13 500 barils de kérosène. Le problème qui est là, il est dû à un phénomène d'insécurité qui a fait rage depuis un bon bout de temps en Haïti. Et ceci pas seulement au niveau de Port-au-Prince, mais aussi bien dans les villes de province, dans certaines villes de province, à travers tous ces départements. Donc, il y a une situation de panique. Transporteur qui pour al prend essence là, normalement, zone immédiate ou bien environnement immédiat, côté que terminal ça il y a insécurité. Par exemple, à Matissan, et Trista qui c'est un terminal donc on est que c'est diesel qu'il stocke lui-même. Donc pour un camion
gain accès à elle, faut passer par Matissan. Et nous connaissons la situation Matissan comment elle est. Torland par exemple, et côté qui ont l'autre terminal encore, pour transporter là, entrer là, son problème. Maintenant, faut qu'ils rentrent dans un premier temps, ils approvisionner tête yo, et ils fait dispatching là, ils approvisionner station de service yo, et mais malheureusement, c'est pas le cas. Par exemple, à Vaoué aussi, on connaît gain de bandes rivales armées cap goumé pour territoire. Et ça fait que une situation de panique, en pile cartouche à tirer. Donc, produit pétrolier, on connaît c'est un produit qui est inflammable, qui est très dangereux. Maintenant, à n'importe quel moment, ça t'a arrivé, bon cartouche qui tombe dans le tank là, ou du moins, il choisit de mettre là-dedans. Et là, ça, toute zone est exposée. C'est-à-dire, il y a des pertes en vie humaine, matériel, tout ça. Donc, c'est toute situation ça, qui crée et ça nous est capable de situation de raté apparente et circonstancielle qui gagne dans certaines pompes. Maintenant, le problème c'est au niveau de gasoline, mais pas au niveau du diesel. Parce que toute pompe a bail diesel. Mais maintenant, ça qui attire l'attention moi-même comme observateur, bien que je parlé non BMBAD, en tant que membre service communication, BMBAD, c'est que pendant que pas de gasoline, il y a des gens qui vendent gaz dans le gallon, parfois à proximité de stations de service. Donc si pas de gasoline dans la pompe, comment se fait-il que y a gasoline à terre? Et ceci, ils vendent gallon de gasoline à un prix très excessif, qui permet que la population souffre. Souffrance au niveau de moun qui besoin d'approvisionner tête yo pas capable, soit à partir de motocyclettes qui gagnent, machines qui gagnent, machines privées, etc. qui boulent gasoline, malheureusement, jusqu'à date, par rapport à la situation de sécurité ça que nous sommes censés décrire pour là, et pour qu'on ait une distribution qui fait vraiment, et transporteurs dans la peur, et on connaît sans stockage même, ils ne sont pas là pour faire distribution, c'est compagnie. Ils sont seulement abrité compagnie. Donc, on y a là, lorsque les compagnies même, dans ce sens ça, ils sont prudents, ils ne pas en fait, ils ne pas mettre des gens, ils ne pas mettre des transporteurs, ils ne pas mettre des camions pour engager à distribuer, il y a toujours une situation comme ça. Donc, c'est ça, c'est l'explication ça, je pense que je suis capable de bailler et ça m'a dit, refléter la réalité qui est sous marché.